Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des messages des étoiles, le jeu et le livre par Mélanie Berger, qui est suisse, disponible aux éditions Assin. Alors, ils sont vendus séparément. Et je vais commencer par le jeu, je vous parlerai du livre après. Ces symboles sont apparus à Mélanie Berger au cours de soins et de méditation. Les énergies qui sont alors entrées en contact avec elle se sont présentées comme des guides venant des différentes étoiles et constellations présents pour accompagner les humains dans la grande transition énergétique qui se déroule depuis quelques années. Ce collectif d'énergie lui a ensuite demandé de les matérialiser au travers de symboles, de manière à diffuser leurs magnifiques vibrations et de permettre à un large public de profiter de leurs énergies bienfaisantes. Alors c'est une approche originale puisque comme il est mentionné à l'arrière du coffret, les messages ont été transmis par des entités, des êtres de lumière qui viennent des étoiles, donc qui viennent finalement d'ailleurs mais qui sont tout de même présents ici et qui nous accompagnent dans notre cheminement. Je trouve l'approche vraiment originale. C'est un jeu de développement personnel avant tout. Donc les messages des cartes sont des messages bienveillants. Donc Mélanie Berger, qui est thérapeute au niveau énergétique et qui a fait pas mal de formations dans différents domaines ésotériques, elle a donc reçu des messages. Elle a reçu également les symboles qu'elle a donc retransmis dans ses cartes. Et donc on a dans ce jeu quelque chose, comme je disais, de très bienveillant qui est transmis, de très pur. Les symboles sont très simples. Les messages finalement, ils sont... c'est pas qu'ils sont simples, c'est qu'ils sont clairs, voilà. Donc nous avons des messages clairs et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, puisqu'on adhère ou qu'on n'adhère pas au concept d'entités qui viennent des étoiles. Finalement c'est secondaire, ce qui compte c'est vraiment le contenu du jeu, c'est-à-dire les messages et les symboles. Alors on a une boîte très solide, voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, on a un petit livret. Et ensuite, les cartes. Alors, les cartes, il y en a 24. Alors, avec le petit livret, on a beaucoup moins d'informations que dans le livre. C'est bien pour ça que le livre a été écrit. Donc ici, Mélanie nous explique justement comment elle a reçu un petit peu ces messages, ce qui s'est passé en fait. Et ici, comment utiliser ce jeu. Donc on utilise uniquement une carte quand on fait un tirage, puisque c'est vrai que le message est particulièrement fort et il faut surtout travailler sur la carte, faire un travail en profondeur de méditation, de pleine conscience, et donc c'est important de ne pas finalement se polluer avec trop d'informations. Donc on prend une seule carte et il y a beaucoup de travail avec une seule carte, donc ça nous permet finalement de se focaliser sur un aspect principalement et de travailler sur celui-ci pendant une durée qu'on aura définie. Ça peut être une journée, ça peut être plusieurs semaines, voilà, ça dépend de chacun et ça dépend surtout de la carte qu'on va attirer en fonction de son propre cheminement. Donc nous avons ici donc les cartes qui sont représentées à chaque fois dans le livret et un petit texte, donc un petit texte court. Par exemple ici pour la carte Shekinah, le féminin sacré, cœur de nos cellules. Ce symbole travaille sur la reprogrammation cellulaire, la suppression des mémoires karmiques et des mémoires cellulaires pour les remplacer par de la lumière. Symbole du féminin sacré, il permet également un travail de reconnexion et de guérison de sa polarité féminine sous tous ses aspects. Alors les cartes, on peut effectivement les utiliser en méditant, en visualisant le symbole. On peut aussi charger finalement des objets grâce au symbole. On peut aussi emmener la carte avec soi et l'avoir sur soi.
Donc voilà, ce sont vraiment des symboles qui sont là pour être utilisés d'un point de vue pratique. Et c'est surtout dans le livre qu'on a beaucoup plus d'informations pour pouvoir bien utiliser le jeu. Donc j'aurais presque envie de dire que le livre est presque indispensable pardon, à l'utilisation du jeu. Alors je vais vous montrer les cartes, hein, et puis ensuite je vais vous parler du livre. Voilà. Donc les symboles, comme vous pouvez le voir, sont des symboles relativement simples. Moi j'aime beaucoup le fond, je le trouve vraiment très sympa et justement il aide à se plonger dans le symbole, il aide justement à rentrer en relaxation, en méditation, puisque les couleurs sont apaisantes. Et donc chaque carte est reliée à une entité qui vient des étoiles et qui a un message à transmettre, mais également qui propose un soin finalement thérapeutique à travers donc le symbole, à travers la carte. Alors le dos, le voici. Pour le coup, il avait peut-être des cartes qui n'étaient pas dans le bon sens. J'ai pas trop fait attention pour être honnête. Pour moi, les cartes, elles ont pas de sens en fait réellement. Je vois que le dos, il a quand même, ici on a comme un croissant de lune, alors qu'ici on a un cercle. Donc du coup, il y a sûrement un sens finalement aux cartes. Mais moi, quand je les utilise, je les prends dans le sens qui me parle le plus. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se fier aussi à son intuition. Donc comme vous avez pu le voir, les symboles voilà, sont relativement simples, mais les fonds sont très jolis. On se focalise donc sur le symbole qui est au centre lors du travail que l'on fait avec ces cartes. Moi, j'ai remarqué que, notamment qu'on travaille avec pour la visualisation, étant donné que le symbole est, comment dire, il est assez fin en fait, mais comme on a un fond qui est très coloré, voilà, qui invite à la relaxation. Quand on fait de la visualisation, on retient facilement la forme du symbole. Quand on ferme les yeux ensuite, ça s'imprègne tout de suite en nous en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien d'avoir des symboles très fins au centre, avec peu de finalement de détails quoi. Voilà, ça reste un petit peu comme si on imprimait tout de suite. Le livre. Alors, le livre, il est vraiment complet. On a beaucoup d'informations. Tout d'abord, on a une introduction. En fait, c'est avant-propos, ah non, c'est dans introduction. Mélanie nous explique vraiment tout son parcours. Donc, elle s'est toujours sentie hyper sensible finalement aux énergies. Quand elle était plus jeune, elle s'est intéressée à tout ce qui est ésotérisme. Ensuite, elle a fermé ses canaux de réception puisque voilà, elle a choisi de faire des études scientifiques et son entourage n'était pas forcément à l'écoute et ouvert vis-à-vis de ça. Plus tard, elle est revenue à l'ésotérisme puisque voilà, ça fait partie d'elle, hein, les énergies, travailler avec les énergies. Donc, elle a fait des formations et puis elle a commencé à avoir ces messages qui lui sont venus et qu'elle a retranscrits. Alors, on a donc ici les cartes. Par exemple, ici, on a la carte Alaya, gardienne de l'ombre et de la lumière. Et vous voyez, comparé au livret, ici, on a un texte qui est beaucoup plus étoffé. C'est très complet. On a un message de l'entité qui a transmis le symbole. Donc, on a vraiment ce message comme si Mélanie avait été un canal pour transmettre ce que l'entité voulait transmettre.
Quelquefois, on a enfin non, c'est pas entre parenthèses, c'est en italique, je crois. Oui, c'est en italique. On a des sortes d'interventions de la part de Mélanie pour un petit peu expliquer ce que l'entité cherchait à dire, parce que c'est vrai que quelquefois, c'est pas forcément très clair, quelques petits passages, en fait, une ou deux phrases par-ci par-là qui ne sont pas très claires, mais Mélanie intervient en italique pour nous expliquer ce qu'il en est exactement, donc ça, c'est pas mal. On a pour chaque carte un mantra qui est ici. À chaque fois, pour chaque carte, on a un mantra différent qu'on peut prononcer 3 fois lors du travail avec la carte. On a le rôle du symbole donc, qui est vraiment expliqué, c'est-à-dire à quoi correspond le symbole, enfin, comment on peut finalement s'en servir, voilà. Et à la fin, on a comment utiliser le symbole. Donc là, c'est vraiment pratique. C'est vraiment un aspect pratique de l'utilisation avec des exemples concrets. Voilà, donc on a ça pour chaque carte. Donc je trouve que c'est vraiment complet. Et puis à la fin, on a en plus une sorte de résumé avec donc voilà ici par exemple je reprends la même carte Alaya, on a le mantra d'activation, le message gardienne de l'ombre et de la lumière, les mots-clés, affronter ses peurs, phobies et ses démons cachés afin de les affronter et de les dépasser, retrouver la lumière en nous quelles que soient les circonstances et la faire rayonner même dans les moments les plus stressants. Attention, c'est un symbole très fort au niveau du travail qu'il exerce car il réveille nos peurs primales et toutes les peurs d'enfance irrésolues et peut susciter des émotions particulièrement fortes. Après, on a une autre carte ici, Alcyone. Donc on a encore le mantra, connexion à la sagesse universelle, se connecter à la sagesse sacrée, aux mémoires akashiques ainsi qu'au crâne de cristal, se souvenir des connaissances apprises. Donc en fait, on a tout est résumé ici à la fin. Donc si on veut quelque chose de plus rapide, on va dire, on peut se servir de cette partie ou du livret ici. Et si on veut quelque chose de plus approfondi, on a le texte ici dans le livre pour chaque carte. Donc moi, je trouve ce jeu très intéressant déjà au niveau de l'approche, puisque c'est vrai que c'est original par rapport aux entités qui viennent des étoiles. Je trouve ça poétique en plus, donc c'est vraiment joli. Et pourquoi pas, hein, tout simplement, puisque on a bien des entités qui peuvent venir de plans, comment dire, alternatifs. Donc au final, oui, les étoiles, c'est un peu le même principe quelque part. Il y a une idée en fait comme si on était tous reliés, que ce soit nous ici sur Terre ou ces entités-là dans les étoiles. Donc on a une sorte de communication qui est possible au niveau énergétique. Les messages sont transmis à travers les cartes notamment. Et même si on n'adhère pas au principe, on peut se servir des cartes vraiment pour de la méditation, pour de la relaxation. Donc c'est vraiment un jeu qui est, comme vous l'avez compris, orienté développement personnel et pas du tout pour faire de la divination. Donc là, on a vraiment cette possibilité de travailler en profondeur avec les cartes à travers les symboles qui sont effectivement fins, mais qui ressortent tout de suite et qui s'imprègnent. Voilà. Et donc, on peut travailler en profondeur sur plusieurs jours. Chacune des cartes, finalement, aborde un thème différent qui est très intéressant, quel que soit notre parcours, pour évoluer positivement et continuer son cheminement personnel. Voilà. Donc, c'est disponible aux éditions ASA. On peut trouver le jeu et le livre sur les plateformes en ligne habituelles, mais je vais quand même vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez passer par l'éditeur directement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je poste en temps réel. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.